Écoutez, je vous renverse la question. Est-ce que si ces faits n'étaient pas avérés, si c'était simplement quelque chose de diffamatoire contre les autorités publiques, est-ce que vous seriez choqué? Parce que c'est ça aussi la question. Bien sûr que si ces faits étaient avérés, ce serait inacceptable. Mais imaginons que ces faits ne soient pas avérés, ce qui d'ailleurs semble être le cas, puisque très fermement démenti par le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des responsables de nos services de police. Si ces faits ne sont pas avérés, ça veut donc dire que c'est une rumeur, une nouvelle, à l'endroit et à l'encontre des pouvoirs publics, et donc naturellement, comme d'habitude, sous-entendant une mise en cause indirecte du président de la République. Je pense que trop c'est trop. Je vous le dis comme je le pense. Je voudrais que chacun comprenne qu'on ne peut pas avoir un débat démocratique digne de ce nom avec la présentation quotidienne des primaires socialistes comme un grand moment sympathique et frais, et de l'autre la mise en cause sur des bases qui ne sont pas avérées de la droiture, de l'intégrité des dirigeants politiques de la majorité. Voilà. Il y a un moment où il faudra que tout cela s'arrête, parce qu'on ne peut pas continuer comme cela à emmener les Français sur un tel déséquilibre. Et je trouve cela profondément choquant dans l'autre sens. Voilà. Donc je vous le dis comme je le pense. Les Français, ils ont besoin d'être informés des grands sujets du moment. Et les grands sujets du moment, c'est la crise économique, c'est les grandes décisions que nous avons à prendre pour ce qui concerne la Grèce, pour ce qui concerne l'euro, pour ce qui concerne la lutte contre le chômage dont beaucoup de nos compatriotes sont aujourd'hui victimes, c'est les grandes réformes pour demain. On ne peut pas obstruer la bande passante médiatique par des sujets comme ceux-là qui, on le voit une nouvelle fois, ne sont absolument pas avérés et qui nous mettent dans une position qui est vraiment très difficile à admettre, parce que nous sommes des gens profondément intègres et que tout ça commence à bien faire. Trop, c'est trop. Voilà. Vous constatez que finalement cette affaire pourrait servir François Hollande en le faisant passer pour une victime en tout cas, jour de la primaire. Lui s'est emparé de ce registre avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Mais ça ne peut pas tenir lieu de projet pour la France. Hein. Donc je me permets de mettre en garde. Voilà, après chacun fera comme il l'entendra. Mais on ne peut pas à ce point tous les jours obstruer encore une fois la bande passante médiatique en ce qui concerne la majorité avec des bouts de rumeurs. C'est intenable. Nous avons des choses à dire aux Français concernant les grands sujets qui les engagent et qui les intéressent. La mise en cause par rumeur, par insinuation de notre droiture, c'est pas possible. Enfin, c'est pas ça un débat démocratique. On ne peut pas faire ça encore pendant 6 mois. Nous avons des choses à dire aux Français. Je pense que c'est important que ces choses soient relayées médiatiquement. Voilà. Donc je vous le dis comme je le pense. Maintenant, chacun fait comme il le souhaite et comme il l'entend. Mais voilà, il y a un problème déontologique à la clé quand même. Concernant le Parti Socialiste toujours, est-ce que vous allez regarder le dernier débat de la primaire écoutez, et qu'est-ce que vous en attendez? Je vais regarder ce débat de la primaire, non pas en direct parce que je serai en meeting dans la Somme, mais je vais le regarder comme les deux autres, bien sûr, très attentivement et avec, je dois vous le dire, la même inquiétude, parce que ce que j'ai entendu des 2 premiers débats montre qu'il y a un décalage énorme entre les propositions que font les responsables socialistes et l'urgence de la crise, les décisions qu'il nous faut prendre. Pas un seul message entendu depuis la gauche de l'échiquier politique français, pas un seul sur les grands sujets du moment. Encore une fois, j'entends des augmentations de dépenses publiques, j'entends des promesses d'embauche dans l'administration, j'entends le rétablissement de l'autorisation administrative de licenciement, enfin des choses qui me semblent totalement folles au regard des exigences de notre pays. C'est pour ça que vous faites une grande convention après les primaires pour démonter le programme socialiste. Oui. En fait, c'est quel but de ça? C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai décidé avec l'ensemble de mes amis de l'UMP d'organiser au lendemain du résultat des primaires une convention qui va démonter de manière très méthodique et pédagogique les immenses faiblesses du programme socialiste. Et comme tout le monde, j'ai hâte que ces primaires se terminent parce qu'il est grand temps de revenir au sujet de fond. On ne peut pas simplement s'extasier devant le fait que des primaires sont organisées par un parti politique. Encore une fois, moi j'ai le plus grand respect pour les procédures que chaque parti organise pour désigner ses candidats, pour peu naturellement qu'elles soient respectueuses des libertés individuelles et des libertés de conscience. Mais pour le reste, il est temps que maintenant on s'occupe du fond.
et que on pose des questions majeures au responsable socialiste qui aura remporté la primaire pour lui demander si vraiment il a l'intention de démanteler notre filière nucléaire, qui est la filière d'excellence française, s'il a vraiment l'intention d'accroître les effectifs de la fonction publique, comme si on pouvait se le permettre, s'il a vraiment pas du tout envie de baisser les dépenses publiques, s'il pense que seule l'augmentation des impôts va régler les problèmes. Enfin, voilà, c'est des questions qu'il faut qu'on pose. Vous dites que c'est un programme dangereux. Je pense que c'est un programme qui est d'autant plus dangereux qu'il est totalement décalé des grandes exigences en cette période de crise et qu'il est en contradiction complète avec tout ce que préconisent les autres partis socialistes en Europe pour leur propre pays. Et sur la forme, certains demandent des primaires à l'UMP, alors pour 2012 non, mais pour 2014 à Paris, puis pour 2017. Oui, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est pas un sujet d'actualité immédiate. Pour 2017, de toute façon, c'est pas vraiment un débat, puisque les primaires sont prévues par nos statuts. Alors on vient. Et des primaires ouvertes. Oui, le moment venu, ce sera des discussions qu'on aura, mais enfin, comprenez qu'on n'est pas vraiment dans la désignation du candidat pour 2017, et c'est moi qui vous le dis. Hein. Voilà, donc je suis d'autant plus à l'aise. On est tous sur 2012 quand même, et sur la réélection du président de la République, et pour lequel, là, il n'y a pas de débat sur les primaires. On ne va pas faire des primaires pour désigner notre candidat en 2012. Il n'y a pas de débat sur le fait que c'est Nicolas Sarkozy. Il y a des sondages quand même, deux successifs, qui donnent Alain Juppé comme personnalité favorite de la droite devant le président de la République. Ça vous interroge pas quand même? Non mais moi, bon, vous savez, mon lien de très grande amitié avec Alain Juppé, d'amitié très ancienne, puisque j'ai été depuis le début toujours de mon parcours politique très engagé aux côtés de Jacques Chirac et aux côtés d'Alain Juppé, y compris lorsque j'étais jeune député, qu'il était Premier ministre. J'ai toujours eu des relations très proches et très amicales avec Alain Juppé. Donc moi je me réjouis de sa popularité auprès des Français, et je m'en réjouis d'autant plus que c'est un ministre absolument remarquable. Mais c'est pas le sujet des présidentielles. Les présidentielles, pour nous, le candidat, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, les choses sont très claires. Et ça ne peut pas être des sondages qui déterminent notre candidat. Sinon, alors ça veut dire que Jacques Chirac n'aurait jamais dû être candidat en 1995. Rappelez-vous de ses intentions de vote en janvier 1995. Je crois que c'était proche de 13%. Vous voyez, et puis il a été élu quelques mois après. Donc c'est pas les sondages qui font une dynamique de campagne. Ce qui fait une dynamique de campagne, c'est tout ce qui est la personnalité du président de la République, son aptitude au commandement, son aptitude à prendre les bonnes décisions pour la France dans ces périodes de crise que nous traversons, et pour lequel, permettez-moi d'exprimer à propos de François Hollande, s'il est le favori des primaires socialistes et s'il est désigné, les plus expresses réserves. Donc Alain Juppé n'est pas un recours aujourd'hui? Écoutez, je vous ai répondu très clairement. Je crois que la question ne se pose pas du tout en ces termes. Voilà, clairement. Qu'est-ce que vous pensez de la popularité du débat socialiste? Il a été suivi par 5 millions d'abord, 1,5 million ensuite. Aujourd'hui, on sait pas. Beaucoup plus. Oui, c'est sûr. Enfin, vous pouvez déjà l'écrire, le prophétiser, l'espérer, mais on ne sait pas. Ça a l'air de concerner les Français quand même. Mais bien sûr, mais c'est très bien. Moi, je pense que plus les Français voient ces débats, plus ce sera aussi une opportunité pour nous, à travers nos propres débats, de leur montrer les grandes différences qui nous opposent au PS. Donc plus ils sont informés des folies de ce que propose le PS, plus il nous sera possible à nous de démonter le caractère totalement non crédible des propositions socialistes. Benoît Hamon dit que les primaires, ça ringardise l'UMP. Bah, il est porte-parole du PS. S'il ne dit pas des choses désagréables sur l'UMP, qui va le faire? Objectivement, le Parti socialiste occupe la bande médiatique, comme vous le dites. Le Parti socialiste occupe la bande médiatique, oui, comme vous le dites. C'est vrai. Ça nous vous pose pas d'ailleurs envieux? Non, envieux, non. Non, ça nous pose en revanche un vrai problème. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai saisi le CSA, c'est qu'il va falloir que les diffuseurs rétablissent l'équilibre, ne serait-ce que pour des raisons démocratiques. On ne peut pas rester avec un déséquilibre aussi important, hein, qui est de l'ordre du simple au double. Hein, donc c'est pas possible. Il va falloir absolument qu'on rééquilibre les choses, et j'entends bien que cela soit fait dès le lendemain des primaires, parce qu'entre l'affaire DSK et ensuite les primaires, il n'y a plus de place pour que l'on puisse nous s'exprimer pour des questions démocratiques. Et puis en plus, quand on parle de nous, c'est sur la base des rumeurs telles que celles que j'évoquais tout à l'heure. Donc reconnaissez que nous ne sommes pas à armes égales quand même. Vous avez raison de poser cette question, elle est tout à fait légitime, mais enfin, je rappelle que comparaison n'est pas raison. La situation de Dexia est très différente de celle des autres banques, y compris en termes d'organisation et de fonctionnalité. Et donc je crois qu'il ne faut en rien s'attarder à des comparaisons qui n'auraient pas de signification économique. Hein. En revanche, ce qui est très important, c'est que les pouvoirs publics français et belges
montre en pareille circonstance une mobilisation immédiate pour garantir, à la fois pour ce qui concerne la France, le financement des collectivités locales, et puis d'autre part, pour la Belgique, la préservation de l'épargne des particuliers et des entreprises. Donc c'est ce à quoi s'emploient les pouvoirs publics français et belges. François Baroin l'a rappelé d'ailleurs ce matin à nouveau. Voilà, donc c'est ce travail-là qui doit garantir et rassurer les épargnants et les emprunteurs.